Salut les quatrièmes, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un exercice corrigé ensemble. Vous avez le prochain à faire par vous-même et puis un QCM qui sera un rentre dans la journée pour une notation de fin de chapitre. Alors allons-y, exercice corrigé, vous l'avez au début du PDF et le deuxième c'est pour vous. On parle de Fatou qui a reçu en cadeau un petit manège miniature. Wouhou, il tourne et il fait de la lumière. Formidable. On nous dit qu'il est alimenté euh, par 4 piles de 1,5 volts. Donc on a une tension de 6 volts qui est fournie par notre générateur. On nous dit qu'il y a un interrupteur qui allume le tout. Il n'y a pas les lumières de séparer ou le moteur d'un côté. Si on ferme l'interrupteur, on a et les lumières et le moteur. On nous donne le schéma ici du montage du circuit électrique de ce petit manège. Et on nous dit que les tensions nominales des lampes est de 6 volts et la tension nominale du moteur c'est 6 volts. Alors tension nominale, je vous l'avais déjà expliqué mais je refais un petit rappel. Tension nominale c'est ce qui est inscrit sur les appareils et c'est la tension nécessaire au bon fonctionnement. C'est à cette tension là que les appareils fonctionnent correctement. Et donc on nous demande, première question, quelle est la valeur de la tension UM aux bornes du moteur. Alors, nous sommes dans un circuit en dérivation. Nous parlons de tension. Donc, on peut nommer la loi. D'après la loi d'unicité, la tension dans un circuit en dérivation est la même partout. C'est chaque branche est égale à la tension du générateur. Donc, la tension du générateur sera égale à cette branche-là et elle sera aussi égale à cette branche-là. Donc si on nous demande la tension du moteur dans ce circuit-là, eh bien ça sera exactement la même que la tension que fournit le générateur. Donc la tension du moteur sera forcément égale à 6 volts. Deuxième question, cette fois-ci, on nous demande, merci le vent, on nous demande, je crois, de dire quelle est la valeur de la tension aux bornes de l'ensemble des deux lampes. Ça veut dire qu'on va aller chercher à prendre la tension de toute la branche ici. Sans voltmètre, je peux le deviner parce que je connais les lois de la tension dans un circuit en dérivation. C'est encore une fois la loi d'unicité. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Si la tension du générateur que fournit le générateur est 6 volts, on va retrouver 6 volts dans toute la branche ici et 6 volts ici. Donc les deux lampes ici seront égales à 6 volts. Donc cette branche-là, toute cette branche-là sera 6 volts aussi. Et question d'après, calculer la tension aux bornes de chaque lampe. Et les lampes, on nous rajoute que les lampes sont identiques. Alors, les lampes sont identiques, donc, et elles auront besoin dans l'idéal de 6 volts. Et Fatou a remarqué que les lampes ne brillaient pas beaucoup. Donc forcément, les lampes vont se répartir le peu de tension qu'elles ont. Si la tension est 6 volts, elles ont besoin de tous les deux 6 volts, elles vont du coup ne pouvoir récupérer que la moitié. Donc je vais avoir 3 volts ici et 3 volts ici. Et les pauvres ne brillent pas comme il faudrait. Expliquer donc pourquoi les deux lampes brillent faiblement. Et ben, chaque lampe a besoin d'une tension de 6 volts. Le générateur ne peut pas fournir cette tension. Alors on pourrait faire un peu de zèle et rajouter des propositions. Soit on monte ces petites ampoules ici ou les mettre dans la même branche, et ben on rajoute une autre branche et dans ce cas-là, on aura 3 branches de 6 volts et les lampes auront bien 6 volts. Ou alors, on change les ampoules et on met des ampoules de 3 volts au lieu de 6 volts. C'est du zèle en plus. Voilà pour cet exercice corrigé, pas plus pas moins. Vous avez la même chose à faire sur Soraya qui doit remplacer des feux arrière. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage pour le DM et renvoyez-le moi dans la journée. Merci. Au revoir les quatrièmes.